Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Donc, est-ce que la sonde d'industrie représente une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, c'est une très belle entreprise qui nécessite une attention particulière des investisseurs, surtout que c'est une entreprise familiale qui est extrêmement bien gérée que je vais vous présenter en date d'aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que la sonde fait, je vais vous mettre en description de cette vidéo aussi une présentation sommaire de la compagnie. Donc, vous mettez pause, vous la lisez et vous revenez sur la vidéo. Et si la compagnie vous intéresse, vous devez lire les rapports financiers. Donc, la compagnie est cotée à Toronto, donc sur le TSE. Donc, le ticker symbole, c'est LAS.A. Donc, vous avez toutes les informations ici. Donc, sans plus tarder, on y va directement. Donc, première chose ici, quel est l'état des revenus? Ici, on a une croissance des revenus. On adore ça. On se rend compte sur les dernières années, on a une croissance de 13% pour les revenus. Donc, en prenant comme base 2020, sur les 5 dernières années, on a 6% de croissance et sur les 3 dernières années, 9% de croissance. Donc, en termes de croissance ici, je vais me dire qu'on peut prendre 5% de croissance sur les 5 prochaines années. Mais pour notre évaluation, vous allez voir que je ne vais même pas prendre en considération la croissance parce que vous allez comprendre pourquoi. Donc, dans tous les cas de figure, j'aime bien ce que je vois ici. Encore une fois, on recherche toujours des entreprises qui ont la stabilité ou une croissance des revenus. Première étape, on aime ça, c'est un checkmark. Ensuite, on regarde la stabilité ou la croissance de la marge brute. On a une stabilité des marges brutes ici. Ne prenez pas en considération ces trous d'air. Vous allez remarquer que ça peut être une erreur au niveau de mon logiciel ici. Mais quand vous lisez les rapports financiers, la moyenne, la marge est aux alentours de 28-29%. Donc, pour la marge brute, c'est une stabilité. On aime ça, c'est un checkmark. Ensuite, au niveau de la marge EBITDA ici, on se rend compte que la marge EBITDA a légèrement baissé. Je dis bien légèrement parce que la moyenne est à peu près de 11. D'accord, vous remarquez ici qu'on est aux alentours de 10,5, mais dans tous les cas de figure, voilà, peut-être que cette période ici peut s'expliquer, mais on aime ce qu'on voit ici, c'est un checkmark. Ensuite, au niveau de la dette nette sur EBITDA, qu'est-ce qu'on observe? On a une dette nette sur EBITDA inférieure à 5. Vous remarquez que dette nette sur EBITDA élevée, baisse, élevée, baisse, élevée, baisse. Clairement, une entreprise qui fait des acquisitions. Si vous êtes habitué à cette chaîne-ci, vous allez remarquer certains patterns qui reviennent tout le temps. Ça, c'est clairement une entreprise qui fait des acquisitions. Et quand vous allez regarder l'état de ses revenus ici, escalier, escalier, escalier. Donc, c'est clairement des acquisitions qu'on a ici. Pourtant, quand une entreprise croît de manière organique, c'est plutôt quelque chose comme ça. Quand une entreprise fait des acquisitions, on a des variations comme ça. Donc, c'est très important de lire les rapports les états financiers. Vous commencez à voir des choses même avant de commencer à lire, avant d'avoir lu les rapports financiers. Et vous allez comprendre que ça va plus vite quand vous allez lire les rapports financiers parce que vous posez déjà les bonnes questions. Donc, on aime ce qu'on voit ici. C'est un checkmark inférieur ou égal à 5. On est à moins 1, on est à 1 ici. Donc, c'est un checkmark. Au niveau de l'évaluation, je vais encore prendre la marge nette. Donc, la marge nette ici, je l'ai comparée à la marge des free cash flow. On a la même chose. Donc, je vais prendre comme moyenne 4,5. 4,5, ça sera ma moyenne. Vous allez remarquer ici qu'on peut aller parfois plus loin que ça, mais je ne veux pas avoir, je cherche une moyenne. Je ne cherche pas une marge précise, je cherche une moyenne. Donc maintenant, au niveau du multiple que je vais utiliser, qu'est-ce que je vais prendre? Sur quoi je vais me baser? En date d'aujourd'hui, en moyenne, ici on a 16 pour les PER. Donc, en date d'aujourd'hui, on a 12,5. Donc, juste en se basant sur la moyenne, on va dire qu'on est sous-évalué en date d'aujourd'hui. Donc, le plus haut, c'est aux alentours de... Voilà, on va se voir ici, aux alentours de 20, 22. Donc, je vais prendre ici, 22 sera le supérieur, 20 sera la base et 17 sera le minimum. Donc, la valeur va se situer à ce niveau-ci. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de chiffres? Premièrement, le revenu ici est de 1,977 milliard. Donc, 4% de 1,977 milliard, ça vous donne ici aux alentours de 89 millions. Donc 17 fois les bénéfices sur 89 millions, ça donne ici 1,513 milliard. Donc moins la dette nette qui est de 230 millions, ça donne 1,283 milliard. Divisé par le nombre d'actions, on a 6 millions 900 actions. D'accord? Donc ça nous donne ici un prix de 185 $ canadiens l'action. Quand vous prenez le même calcul avec 20 fois les bénéfices, ça vous donne 223 $ canadiens. Et quand vous prenez le même calcul avec 22 fois les bénéfices, ça vous donne 250 $ l'action.
Je n'ai même pas encore pris en considération la croissance de 5% sur les 5 prochaines années, ce qui est tout à fait probable. Donc vous allez remarquer ici que, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas la sonde ici, si vous êtes au Canada, la sonde sont des produits comme Oasis, donc qui est très populaire ici. Donc vous allez vous rendre compte que c'est une belle entreprise qui au prix actuel déjà représente une opportunité d'investissement. Moi je vais me situer à ce niveau-ci, donc au niveau de 22 fois les bénéfices. Pourquoi est-ce que je me mets à 22 fois les bénéfices? Parce que nous avons une compagnie qui est clairement de croissance ici. Comprendre qu'on combine les acquisitions, la bonne gestion, ainsi que la capacité d'augmenter les marges ici, on peut être clairement à 22 fois les bénéfices. Mais ça, c'est mon prix. D'accord? En date d'aujourd'hui, on est à 147 $147 canadiens l'action. Donc, on a clairement une décote ici par rapport au prix de près de 68%. Donc, je pourrais ouvrir une position sur la sonde. Mais ça, c'est mon avis. Pour investir avec conviction, il faut lire les rapports financiers. Si vous ne lisez pas les rapports financiers, vous ne pouvez pas investir avec conviction. Donc, il est très important, si cette compagnie vous intéresse, qui est d'ailleurs une très belle entreprise qui mérite d'être dans n'importe quelle watchlist, il faut lire les rapports financiers et poser les bonnes questions. Quelle est la taille du marché? Quelles sont les marges bénéficiaires prévisibles à long terme? Pourquoi l'entreprise pense qu'elle va continuer à croître au Canada à ce rythme-là? Donc, est-ce qu'elle a des prévisions pour aller à l'extérieur, que ce soit en Europe, en Asie, ce genre de choses-là? Il faut lire les rapports financiers, mais déjà au prix actuel, dans l'état stationnaire, on aime ce qu'on voit ici. C'est un checkmark, donc on se dira que la sonde est une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Donc, c'est tout pour aujourd'hui et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo sur une entreprise de qualité. Merci.